tu viens et que tu dis je vais faire 1000 € et que tu en fais 200, tu ne seras pas content. J'ai fait 20 000 balles de bénéf, j'ai arrêté l'école. À 200 000 balles de bénéf, j'ai quitté la France. J'ai l'impression que les gens, ils ont cette envie de te conseiller là où eux-mêmes, ils sont pas bons. Si à chaque fois que tu postes une vidéo que tu fais 1000 €, bah tu vas en poster plein. Bon les amis, c'est parti. On se retrouve pour le 6e épisode du coup de Deux Amis un podcast. Donc forcément, j'emmène des invités qui pour moi ont quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de plus. Et cette fois-ci, on est avec mon ami James que j'ai rencontré à Dubaï. Donc James, merci de ton temps déjà pour commencer. Merci à toi de m'inviter aussi. Avec plaisir. Avant même de commencer ça, et d'ailleurs on avait fait un podcast sur ta chaîne, oui. Avant même d'aller dans les vifs du sujet, et je pense qu'on a beaucoup de choses à partager du coup aux personnes qui nous écoutent. La dernière fois, on avait fait un podcast sur ta chaîne. Oui. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le regarder. On avait fait tirer un gagnant. Cette fois-ci, c'est à toi de prendre le gagnant de cette vidéo. C'est quoi les conditions que tu fixes? Il faut juste qu'il y ait une personne qui va liker la vidéo, qui va aussi commenter et s'abonner à la chaîne. Du coup, voilà, je prendrai quelqu'un qui reste. Combien il gagne? Il gagne 100 €. Vas-y. Allez, c'est 100 parti. €. 100 $ pour un gagnant du coup. Ouais. Donc restez concentrés en plus de la valeur que vous pouvez recevoir. Pour partir un peu de ton parcours, toi, tu as grandi au Togo, il me semble. C'est ça. Ensuite, tu es parti vers l'e-commerce, vers le dropshipping. Ouais. Je te laisse te présenter. Fais-toi honneur, frérot. Alors, du coup, moi, je m'appelle James, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et moi, j'ai acquis mon indépendance financière grâce à l'e-commerce. Mais mon histoire, elle est un peu particulière parce que la plupart des gens qui font des podcasts comme ça, etc., souvent, c'est des Français. Yes. Tu vois? C'est des gens qui viennent souvent de la classe moyenne française ou bien, mais de toutes les façons, ils viennent d'une base où c'est un peu mieux que par rapport à l'Afrique. Et du coup, moi, j'ai grandi au Togo. Et j'étais arrivé en France, j'avais 17 ans. Et à la base, j'étais venu en France pour étudier. Et une fois que je suis arrivé en France, j'étais arrivé avec une bourse d'études, tu vois. Et je devais manger dans cette bourse d'études. Je devais aussi payer mes frais. Qui finançait cette bourse d'études? C'était mon père. D'accord. Et du coup, en fait, c'est une bourse d'études que je devais rembourser, en fait. Parce que voilà, mes parents, ok, c'est la classe moyenne africaine. Du coup, voilà, c'est un peu plus bas que la classe moyenne en Europe, par exemple. Et cette bourse-là, je devais la rembourser. Et la plupart de mes camarades, qu'est-ce qu'ils faisaient? La plupart de mes camarades qui étaient étudiants étrangers, ils devaient trouver un travail en même temps que l'école. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient dans des serres de tomates pour pouvoir financer les études. Et moi, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. J'ai voulu lancer un business pour pouvoir gagner plus d'argent parce que je me vois mal travailler dans une serre de tomates comme la plupart des étudiants étrangers. Parce que tes parents ont misé sur toi pour partir en France, avoir des belles études, avoir un salaire et pouvoir les aider ensuite. Exactement, c'est exactement ça. Mais le truc, c'est mon destin, je l'ai changé un peu par rapport à ce qui était prévu. Parce que à la base, moi, mes parents, leurs objectifs, leur rêve, c'est que je devienne un ingénieur en informatique. Et c'est ce sur quoi on s'était prévu avant que je parte, tu vois. Mais moi, une fois sur place, je me suis rendu compte qu'en fait, si je vais à l'école comme mes parents ont voulu, si je finis mes études et que j'ai mon diplôme, je vais devenir ingénieur informatique, voilà, comme prévu. Mais le truc, c'est un ingénieur en informatique, combien est-ce qu'il touche par mois? Maximum 5 000 € s'il a le master. Tu vois? Et je me suis rendu compte que même en touchant 5 000 € par mois, on est loin d'être complètement libre. Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est le moment où tu t'intéresses un peu au développement personnel, etc. Comment tu arrives à avoir cette mentalité de vouloir faire autre chose alors que la plupart des étudiants, ils n'ont pas ce schéma de pensée dans leur tête, tu vois? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, tu vois. C'est pas par rapport au mindset de pouvoir créer quelque chose d'autre, c'est pas quelque chose qui me l'a donné ce déclic. C'est un déclic, c'est quelque chose que j'ai toujours eu de vouloir faire quelque chose de différent de la norme. J'ai toujours eu ce rêve-là de faire quelque chose de grand, de quelque chose de différent de la norme, tu vois. Mais ce qui m'a vraiment poussé à démarrer, c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube de Yomi, tu vois, qui parlait d'e-commerce. Et tu avais cette ambition avant de venir en France? Du coup, est-ce que cette ambition, elle date du Gabon quand tu étais plus jeune? Du Togo plutôt. Du Togo? Ouais. Elle date de là? Ouais. Ok. En gros, tu vois, mes parents, ils m'ont payé mes études pour que je vienne étudier.
Mais moi, dans ma tête, je venais pour faire trouver des Tu leur as pas opportunités dit de c'était quoi le business. vrai plan, quoi. Voilà, tu vois, je les ai dit. Mais eux avaient un plan pour toi. C'est exactement ça. Mais moi, mon plan, c'était pas forcément les études. Mon plan, c'était de venir trouver des opportunités de business, tu vois. Mais je pouvais pas leur dire comme ça parce que eux, ils croient pas à tout ce qui est business. C'est sûr. Eux, ils croient plutôt aux études, tu vois. Mais du coup, une fois que je suis en place, j'ai commencé par chercher qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'en sortir. Parce que moi, dans ma tête, je savais déjà que même si tu as un diplôme Bac+5, tu gagneras jamais autant que les gens qui ont créé leur propre entreprise, tu vois. Et du coup, là, j'ai trouvé quelques petits travails parce que l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché du premier coup. Premièrement, j'ai trouvé un travail dans un restaurant indien où je travaillais presque 10 heures par jour et j'étais payé 20 € la journée. Tu faisais quoi, de la plonge ou... Je faisais de la Ouais, plongée. je m'en doutais. Ouais. Ça devait être dur, non? C'était compliqué. Et j'avais fait 2 semaines dans ce restaurant indien. Pourquoi j'avais fait que 2 semaines? Parce que j'avais réussi à trouver du travail dans une société de création de sites internet. Et là, petite anecdote, comment je suis arrivé à trouver du travail dans cette société? Je sais que c'est une société qui avait fait une annonce qui recherchait des développeurs de sites internet. Et la société avait dit qu'ils cherchaient des personnes qui avaient minimum Bac+5. Tu vois? Mais moi, j'étais en 2e année d'informatique. Je n'avais pas ni la licence ni le bac. Mais j'avais mis sur mon CV que j'avais le Bac+5. Et ce jour-là, j'avais de la chance. Je suis allé à l'entretien d'embauche et j'avais rencontré directement le patron de l'entreprise. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, moi, je n'ai pas le Bac+5, mais je sais faire ce que tu demandes. Donne-moi quelque chose à faire. Si j'arrive à le faire, tu m'engages. Si j'arrive pas à le faire, tu ne m'engages pas. Et là, il m'a dit déjà, j'apprécie le courage que tu as de pouvoir venir ici rien qu'avec du cran, sans forcément avoir le diplôme. Et il m'a dit, OK, fais-moi un chatbot comme WhatsApp et ramène-le-moi dans 3 jours. Si tu arrives à le faire, parce que j'ai un client qui m'a demandé, voilà, parce qu'il a un client qui lui a demandé de faire un chatbot. Il a une bonne mentalité, ce chef d'entreprise. Ouais. Si tu arrives à le faire, je te prends. Si tu n'arrives pas à le faire, bon, bah, je te prends pas, tu vois. Pis, ouais. Et il m'a donné 3 jours pour le faire. Et le lendemain, j'étais venu avec le chatbot qui était prêt. Et là, il m'a dit, toi, c'est incroyable, je t'embauche. Et dans cette société-là, j'ai réussi à faire au moins 4 000, 5 000 euros que j'ai utilisés ensuite pour me lancer dans le dropshipping. Et c'est là que tout a changé. En plus, les deux sont reliés un peu sur la création de sites internet, etc. Et l'e-commerce, pas forcément, parce que je créais des sites, c'était un peu plus compliqué. L'e-commerce est beaucoup plus facile que l'informatique. Bah, c'est devenu facile peut-être avec les CMS et Shopify, etc. Exactement. Et du coup, grâce à l'argent que j'ai gagné dans cette entreprise, je me suis lancé dans l'e-commerce. Et c'est là que les choses ont commencé. Ça, c'était en quelle année à peu près? C'était en 2019. Ok. Et comment tu annonces à tes parents que tu quittes tes études? Alors, du coup, le premier mois, je me suis lancé dans le dropshipping, ça a eu des échecs. Et le deuxième mois, ça a commencé par prendre. Du coup, le premier mois où j'ai été rentable en dropshipping, j'ai fait 3 000 euros, tu vois. Le deuxième mois, j'ai fait 20 000 euros. Là, on parle de bénéfices. Hein. On parle de chiffre d'affaires. Okay. Du coup, en bénéfice, allez, je suis à 50%. Ok, à 50%. Ouais. Et le troisième mois, j'ai fait 40 000 euros. Et là, en fait, je me suis dit, en fait, si j'arrive à faire 40 000 par mois, alors sur un business où je ne me concentre pas à 100%, parce que j'allais à l'école en même temps, je me suis dit, si je me concentre à 100% sur ce business, je pourrais devenir millionnaire. C'était sur quel produit? C'était sur le correcteur de posture. Ok. En gros, je ne sais pas si tu vois de quoi il s'agit. En fait, tu vois, il y a beaucoup de personnes… C'est pas quelque chose que tu mets sur ton dos? Tu mets sur ton dos et ça te permet de te tenir droit. Ok, intéressant. Tu vois. Marché français? Marché français. Du coup, je me suis dit, si je suis à l'école et qu'à l'école, j'arrive à faire 40 000 par mois avec ce business, si j'arrête l'école et que je me concentre sur ce business à 100%, bon, bah, je vais devenir millionnaire, tu vois. Du coup, là, j'ai dû expliquer à mes parents que j'ai un truc qui marche et que je vais arrêter l'école. Et je peux t'assurer que ça n'a pas du tout été facile. Du coup, là, à ce moment-là, tu avais gagné beaucoup d'argent d'un coup? J'avais gagné, là, j'avais à peu près 25 000 de bénéfices, tu vois. Mais là, c'est là que j'ai dit en fait que je vais me concentrer dessus. Et là, j'ai dit à mes parents que j'allais arrêter l'école pour me concentrer sur le truc. Et tu avais déjà quitté avant la boîte informatique? Ouais, je l'avais déjà quitté pour me concentrer, ouais. Alors, petite anecdote, je n'avais pas quitté comme ça. Tu vois, la boîte informatique, arrivé un moment, ils avaient eu des problèmes, des difficultés à trouver des clients, etc. Et j'ai réussi à convertir toute l'entreprise en e-commerce. Comment? En gros, le patron, je lui ai dit, écoute, tu as des problèmes à avoir des clients, à faire de l'argent, etc. Moi, j'ai un business qui fait, regarde, je fais 40 000 par mois, tu vois. Tu es devenu le patron, en fait. C'est un peu ça, tu vois. Et j'ai dit, OK. Et puis, il a dit, montre-moi ce que tu fais, tu vois. Parce qu'il sait déjà que je suis quelqu'un de différent, la manière dont c'est que… Depuis le chatbot, il t'avait déjà plus estimé, quoi. Ouais, tu vois. J'avais plus d'estime chez lui.
Et il m'a dit, bon, ok, montre-moi le truc. Et je lui ai montré comment, regarde, ce mois-ci, je suis à, voilà, à 40 000 euros. Il m'a dit, mais vas-y, on va tous se lancer dans le truc. Et il s'est lancé là-dedans. Je pense qu'il a fait, je sais pas, peut-être 50 000, un truc comme ça. C'est énorme. Et après, moi, quand j'étais arrivé à 500 K de chiffre d'affaires à peu près, j'ai environ 200 000 euros de bénéfice, un truc comme ça, je me suis dit, bon, il y a les impôts qui vont bientôt arriver. Je dois partir avant qu'ils viennent. Voilà. Et ça, c'est 6 mois après m'être lancé dans le dropshipping. Là, on revient à quand? 2020 à peu près? Début 2020. Ok. Tu vois? Et donc, du coup, je me suis dit, c'est là où ça devient intéressant pour toi. Voilà. Avec 200 K à peu près en poche, je me suis dit, bon, ok, là, il faut que je ne vais pas donner tout ce que j'ai gagné là maintenant à l'État. Comment est-ce que je peux faire pour rapidement bouger d'ici? Et tu étais revenu en position de réussite au Togo ou jamais? Entre le moment où tu y vas pour tes études et le moment où tu as réussi en 2020 ou pas? Je ne suis pas encore allé. Ok, c'est incroyable. Je vais aller cette année. Ouais, du coup, ça aura un goût différent cette fois-ci. Ouais. Qu'avant, tu vois. Ouais, beaucoup. Parce que la dernière fois où tu es parti, tu avais quel âge? 17 ans en fait. J'avais 18 ans. En 2017, et aujourd'hui? 18 ans. Là, j'ai 23. Je vais bientôt avoir 24 là, en Beau septembre. parcours. Et ma vie, elle a complètement changé. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas que des hauts, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Comme tous les business. Ouais. Mais aujourd'hui, je peux te garantir, voilà, c'est plus comme avant, tu vois. Et en gros, c'est ça mon parcours. Je pense que je suis allé un peu. Non, mais c'est bien. Je suis déçu. On aime bien que le parcours soit le plus transparent possible et qu'il y ait le plus d'étapes. Parce que moi, c'est ces étapes-là que j'ai envie que les gens se réfèrent à. Parce qu'il y en a qui sont en plein dedans. Tu vois, ils sont en plein en mode réflexion. Est-ce que je le fais, je le fais pas? Est-ce que je m'arrête, est-ce que je m'arrête pas? Mais en fait, non, faut pas s'arrêter. Si tu crois suffisamment, faut toujours y aller, tu vois. Par exemple, le rejet des parents, t'en as parlé. Le fait que tu viennes d'Afrique, il y a peut-être des Africains qui vont nous écouter. Le fait que tu t'es créé ta première opportunité professionnelle. Toutes ces choses font sens. Ils font sens quand tu as réussi. Et quand tu es dans le pendant, tu te dis, mais pourquoi, tu vois? Ok, super intéressant. Aujourd'hui, en 2023, on revient un peu sur l'e-commerce. Et sur le dropshipping, ça va être le premier sujet dont on va parler. Qu'est-ce que tu penses de l'e-commerce aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le faire de manière différente, comme certains disent, avec des marques propres? Est-ce qu'il faut le faire de la même manière? Qu'est-ce que toi, tu changerais aujourd'hui si tu devais développer un site pour toi? En gros, ce qui a vraiment changé par rapport à avant, c'est pas forcément les produits qu'il faut vendre, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour. Tu vois, quand moi j'ai commencé le dropshipping en 2019, il n'y avait pas un gros besoin de professionnalisme, tu vois. C'est-à-dire, tu peux faire un site vite fait en 1 heure, tu lances les pubs et directement tu imprimes de l'argent, tu vois. Aujourd'hui, pourquoi ça marchait comme ça à l'époque? Parce que les gens n'étaient pas énormément exposés au dropshipping, c'était nouveau, les gens ne savaient pas ce que c'est. Tu sais, la plupart des business, ils font ça, tu vois. Quand c'est nouveau, ça marche de ouf. Ouais, c'est sûr. Après, les gens sont beaucoup exposés au truc, maintenant, il faut s'améliorer. Et ils ont des attentes plus grandes que dans le passé. Les gens sont plus exigeants. C'est-à-dire, avant, tu peux faire un site qui ressemble à rien, les gens mettaient quand même le carte de crédit, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Ils veulent être sûrs. Il faut améliorer l'aspect du site. Et aussi, il y a eu des complications au niveau des plateformes publicitaires. Tu vois, avant, il y avait Facebook, il bloquait jamais. Stripe, il n'y avait jamais de problème. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus professionnel pour éviter les blocages, que ce soit au niveau de Facebook, que ce soit au niveau de Stripe. Donc, en gros, si je dirais qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé aujourd'hui, c'est plutôt au niveau du professionnalisme. Tu vois, c'est-à-dire avant, n'importe quel site, être plus rigoureux, plus professionnel dans ce que tu délivres au client, dans les promesses que tu lui donnes, dans même le produit. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux, selon toi, envoyer un service non packagé, pas brandé avec ta marque? Tu recommandes ou pas? Oui. Non, je ne recommande pas. Mais ça dépend si tu as un très bon produit et si tu as un très bon site internet et de bons visuels publicitaires. Tu vois? Donc, si tu as de bonnes vidéos publicitaires, un très très beau site qui ressemble à un site de marque, oui, tu peux y aller dessus. Mais après, ce n'est pas quelque chose que je recommande forcément. Tu vois? Mais tu investirais toi dans un packaging pour un peu fidéliser ce client-là, où tu dis ok, sans packaging, mais je ne suis pas sûr de l'avoir en fidélité. Alors, tu vois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne recommande pas de commencer avec du packaging, tu vois, parce qu'il y a des gens qui font aussi cette erreur. C'est-à-dire, le mec, il est là, il fait de la branlette intellectuelle. Au lieu de se lancer et passer à l'action et voir les résultats, le mec, il va prendre son temps pour aller commander du stock, tu vois, déjà. Il va prendre 1 mois pour faire le site, tu vois, bien faire le site et tout. Après, le mec, il lance les pubs, il se rend compte que tout le monde s'en fout de son produit. Du coup, moi, je dis, OK, c'est bien de faire le packaging, etc. Mais il faut toujours commencer avec un produit minimum viable, tu vois, pour voir s'il y a des gens qui sont
s'il y a de l'intérêt pour le produit, tu vois. Et si c'est un peu rentable, tu vois, et là, tu peux investir. C'est quoi le budget avec lequel tu commenceras en pub ou ta limite pour un nouveau produit? Un produit test. Pour tester le produit, moi, je recommande un budget de minimum 500 euros. Pourquoi? Parce que souvent, quand tu dépenses, tu ne peux pas juger si un produit il est viable ou pas en dépensant genre 50 euros. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas le budget. Ils pensent qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le dropshipping, c'est un business où tu te lances sans argent. Tu vois, peut-être à l'époque, oui, tu peux démarrer avec très peu d'argent. Mais aujourd'hui, je dirais le dropshipping, c'est plus un business où tu commences avec 50 euros, quoi. Il faut quand même un minimum de budget, tu vois. Parce qu'il y a plein de personnes qui font cette erreur. Ils testent un produit avec 30 euros, 50 euros. Ils ne sont pas rentables. Ils disent, ah non, le produit n'est pas, bah non, tu vois. Il faut tester, il faut mettre 200, 300. Ok, tu vois. Ajouter à ces 500 euros, tu monterais à combien à peu près en fourchette pour optimiser ton départ dans ce nouveau milieu? Alors, 1000 euros, 2000 euros, 3000, un moins? bon budget pour commencer, le dropshipping, tu vois. Tu veux que j'inclue le budget de formation ou bien on laisse de côté Dis la pourquoi formation? il doit être inclus, selon toi. Ok. Parce Alors, que certains vont dire je le mets de côté, mais moi je suis de l'humeur à faut se former, tu vois. ok. Mais il y en a certains, ils se disent c'est pas obligatoire. Là, je vais donner le premier budget sans inclure un budget de formation ou de coaching. Ok. Moi, je dirais il faut déjà préparer au moins 500 euros pour de la publicité. Tu vois, parce que tu ne peux pas tester un produit correctement avec des gens qui ont des dizaines d'euros de budget. Ce n'est pas réaliste, tu vois. Il faut au moins 500 euros de budget publicitaire. Il faut un budget pour pouvoir créer un site professionnel. Parce que la plupart des débutants, ils vont se lancer en dropshipping, mais ils vont se lancer en créant le site eux-mêmes, tu vois. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas des experts en création de site Internet. Et les sites qu'ils vont faire, 9 fois sur 10, les sites de débutants que moi je vois, c'est des sites moches, tu vois. C'est des sites qui n'inspirent pas du tout confiance, tu vois. Donc moi je dis, il faut prévoir aussi un budget de genre 300 euros pour pouvoir avoir un site bien professionnel. Ne pas créer un site soi-même en 30 minutes et espérer devenir millionnaire avec ça, ne marche pas comme ça. Il faut avoir un site professionnel. Du coup, 300 euros de budget pour le site internet. Il faut aussi avoir un budget de 300 euros pour les vidéos publicitaires. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en dropshipping. Ils ne commandent pas leurs propres vidéos publicitaires. Les créatifs, du coup. Les créatifs, ils ne commandent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller prendre les vidéos publicitaires des concurrents pour lancer leur pub. Et si tu fais ça, tu n'es pas rentable parce que les gens ont déjà été exposés à cette publicité-là. Il faut que tu aies des publicités originales qui ne ressemblent pas à ceux des concurrents. Tu vois? Donc, 300 euros de budget pour avoir des vidéos publicitaires correctes, 300 euros de budget pour avoir un bon site professionnel et 500 euros de budget du coup, là, on est à 1100. Du coup, là, on est à 1100 à peu près. Et si on rajoute la formation? Du coup, là, la formation, c'est des prix variables, tu vois. Donc, tu peux avoir des formations. Là, par exemple, moi, ma formation, elle est à 400 euros. Il y a aussi, soit tu prends une formation, soit tu prends un coaching, tu vois. La différence, c'est que la formation, c'est des vidéos, tu regardes et tu appliques. Et il y a aussi les coachings qui sont beaucoup plus chers parce qu'il y a la personne qui va être là, qui va t'accompagner. Donc, si ça doit être un coaching, il faut ajouter un budget de 2000 euros. Mais si c'est une formation, tu mets un budget de 400 euros. Comment toi, tu utilises aujourd'hui l'intelligence artificielle dans tes tâches quotidiennes par rapport à e-commerce? Alors, déjà, c'est pour… moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir corriger des fautes quand j'écris quelque chose, tu vois. Souvent, ce que moi, j'ai remarqué, c'est que quand les clients font des avis clients sur un produit, tu vois, ils écrivent avec des fautes. Ça, par exemple, tu peux corriger avec l'IA. Et quand tu fais aussi la description produit, tu peux utiliser l'IA pour écrire la description produit voilà, de ton produit. Et aussi, souvent, pour corriger les fautes tu peux trouver le produit gagnant aujourd'hui grâce à une IA? Alors, moi, je ne pense pas que c'est forcément pertinent d'utiliser l'IA. Ça peut aider dans le processus de recherche produit, mais le produit qui va te donner juste comme ça, je pense qu'il y a des gens qui ont fait sur Twitter, des gens qui ont trouvé des idées de business avec l'IA et tout. Mais non, moi, je pense qu'il faut toujours réfléchir par rapport à l'humain. Et pour trouver un produit, je pense que c'est l'humain qui doit trouver. Ok, intéressant. L'IA peut aider, mais pas forcément trouver. Bon, on change un peu d'angle, mais on reste sur la même chose. Toi, tu as fait le trading et l'e-com. Tu préfères quoi aujourd'hui? Je préfère l'e-commerce. Ok, pour quelle raison? Alors, pour moi, l'e-commerce, c'est un business. Le premier avantage que je trouve à l'e-commerce, c'est que tout est dans ton contrôle, en fait. C'est-à-dire, le fait que tu sois rentable en e-commerce ou pas, c'est en ton contrôle, tu vois. C'est-à-dire, c'est dans ton pouvoir d'aller trouver un bon produit, c'est dans ton pouvoir de faire un bon site, c'est dans ton pouvoir de faire de bonnes vidéos publicitaires, tu vois. Alors qu'en trading, je dirais un peu qu'il y a plein de facteurs qui échappent à ton contrôle. Peut-être que le trading va te prendre plus d'années,
Mais l'effet multiplicateur peut être dingue par rapport au nombre d'années d'apprentissage que tu as passé. Tout dépend, tout est relatif. Tout dépend aussi de ta gestion du risque, ta psychologie, comment tu arbitres un peu tout ça. Euh, Toi, tu as cette faculté-là et aujourd'hui, je sais que tu peux la déléguer à quelqu'un, de créer un site, de suivre des commandes et tout. Moi, je préfère être tu sais, en relation avec l'ordinateur et me dire, OK, je suis en dépendance avec les marchés, je sais quand je traite, etc. Mais bon, les deux se valent. Pour toi, quel est le plus gros inconvénient dans l'e-commerce et pour moi, je donnerais le plus gros inconvénient en trading. Alors, le plus gros inconvénient dans l'e-commerce, c'est les blocages au niveau des plateformes publicitaires et au niveau de Stripe. Bon, Stripe, moi, j'ai pas trop ce problème-là, mais pour certains, oui. Mais du coup, voilà, c'est au niveau de Facebook parce que souvent, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens qui vont lancer une boutique en e-commerce, ils vont pas forcément avoir un site qui respecte les conditions de Facebook. Ils vont pas forcément avoir, ils vont aller prendre des vidéos publicitaires des concurrents pour lancer leur pub. Du coup, ça fait que des fois, Facebook va leur bloquer l'accès aux publicités, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a des solutions pour ça. Mais parce que tu peux bosser, par exemple, avec des agences qui ont des comptes publicitaires qui se font pas forcément bloquer. Il y a des solutions pour ça, mais oui, je pense que c'est le plus gros inconvénient, surtout quand on est débutant et qu'on n'a pas assez au contact de ces agences-là. Ouais, pour moi, je vais te dire, c'est d'avoir la mauvaise attente par rapport à quand tu démarres et ce que tu obtiens. Parce que tu sais, tu démarres dans le trading, tu es euphorique, tu as l'impression que tu vas être millionnaire demain et que tu vas rouler en lambeaux. Mais la réalité, elle est beaucoup plus dure, tu vois. La réalité, c'est forme-toi, investis sur ta formation, passe du temps à travailler ta psycho, à vérifier quel type de profil de trader tu peux être parce que le scalper n'est pas comme le gars qui va faire du swing et des positions moyen long terme. Donc, tout ce travail-là, tu peux pas l'englober à moins d'une année déjà pour commencer, tu vois. Et du coup, ta rentabilité dans tout ce que moi j'ai formé ou ce que j'ai vu ou ce que je connais, c'est tu arrives à être rentable au bout de quelques années. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un au bout de quelques semaines. Tu vois, il n'y a pas de solution miracle. Donc, c'est un chemin long qui ensuite t'emmène vers la richesse, mais qui est quand même long. Du coup, tu penses que l'inconvénient principal du trading, c'est que ça prend du temps pour avoir des gros résultats. C'est le temps que tu es prêt à consacrer, sachant que ce temps-là, tu es en train de perdre ou pas forcément gagner d'argent. Et c'est l'attente avec laquelle tu viens. Si tu viens et que tu dis je vais faire 1000 euros et que tu en fais 200, tu ne seras pas content. Mais imagine si tu viens et que tu dis tu vas être millionnaire et qu'au final tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, ça balbutie, c'est toujours autour de ta balance. Et là tu te dis mais ouais, il y a un problème, tu vois. Parce que les gens ils sont habitués à recevoir un salaire déjà pour commencer. Ça c'est leur base. C'est-à-dire que quand tu es dans l'investissement, tu ne peux être que ce que tu as reçu comme feedback. Mais la plupart du feedback dans les marchés financiers, c'est ça, tu vois. C'est les belles success stories. Les mauvaises, on n'aime pas trop en parler parce que c'est moins fun, tu vois. Selon toi, du coup, pour avoir des résultats, pour pouvoir quitter son travail grâce au trading, Moi, je dis toujours la règle de 3, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu fais 3 fois ton salaire pendant au moins 6 mois, là, tu penses à quitter. Mais avant ça, il faut que ça soit juste une idée qui te booste de l'autre côté pour multiplier tes résultats. Parce que tu n'as pas moyen de bouger le temps, mais tu as moyen de scaler tes résultats en trading. La personne doit faire 3 fois son salaire pendant combien de temps? 6 mois. Pendant 6 mois avant de penser à quitter son travail. Si on fait le parallèle avec l'e-commerce, moi j'ai quitté… C'est ce que tu as fait. Tu l'as dépassé, je crois. J'ai fait 20 000 balles de bénéfices. J'ai arrêté l'école. À 200 000 balles de bénéfices, j'ai quitté la France. Et fou, mais 200 000 euros, c'est 40 fois, je ne sais pas combien de fois, tu vois. Moi, j'avais pas de salaire non plus. Plus même, 70 fois, 80. Donc ça, c'est super intéressant. Ok, on passe au deuxième sujet du coup. C'est qui, toi, les personnes qui t'inspirent? C'est quoi que tu consommes actuellement? C'est qui te fait un peu réfléchir, pousser la conversation plus loin? Alors moi, la première personne vraiment qui m'inspire, c'est David Goggins. Je ne sais pas si tu connais. Je vois c'est qui, ouais. C'est un athlète, un ancien militaire? Alors, c'est quelqu'un qui a un mindset vraiment incroyable parce qu'il a complètement changé sa vie, tu vois. C'est quelqu'un qui, à la base, il était gros, tu vois, il était obèse, en surpoids même, obésité maladive limite, tu vois. Et il n'avait pas confiance en lui. Et à l'école, il trichait pour valider toutes ces années, tu vois. À tel point qu'il était au lycée, il ne savait même pas lire. Et là, tu te demandes comment est-ce qu'il a fait pour… Il a cheaté le système, quoi. Il faisait que tricher, en fait. Et un jour, il a dû, en fait, se dire… Goggins, ça ne peut plus continuer comme ça. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge comme ça pendant longtemps, tu vois. Et là, il est allé voir sa mère et il lui a dit toute la vérité. C'est-à-dire, maman, je suis au lycée, comme je te dis, je vais à l'école tous les jours, mais je dois te dire la vérité. Je ne sais même pas lire. Je suis au lycée, mais j'ai toujours triché tous mes examens, je ne sais rien. Prends-moi un professeur personnel
et je vais commencer par m'améliorer. Et là, Samuel a pris un professeur, il a appris à lire, mais il était toujours en surpoids. Il avait trouvé un travail comme éradicateur de cafards dans des restaurants, tu vois. Il devait voilà, tuer les cafards et tout. Et un jour, il était encore allé au travail pour voilà, chasser les cafards dans le restaurant. Et puis il se dit, mais Gogi, tu vas faire ça toute ta vie, tu vois, tuer des cafards dans un restaurant, tu vois. Et il dit, ce jour-là, il a eu un déclic et puis il a laissé tomber son matériel de travail comme ça. Et puis il est rentré chez lui. Il dit, bon, vas-y, je ne vais plus aller là-bas, il faut que je change ma vie. Et il a allumé la télé comme ça, juste par hasard. Et puis il est tombé sur un documentaire où on recrutait des gens pour la marine américaine. Et dans le documentaire, il a vu des vrais hommes, tu vois, des gens qui sont virils, qui vont faire des exercices physiques, etc. Et il a dit, OK, je veux devenir un marine. Il faut que je trouve un sens à ma vie. Et il est allé au poste où on recrute les marines. Et le mec qui accueille les gens là-bas, il s'est foutu sa gueule. Le mec, il a rigolé. Regarde frérot, t'es obèse, tu pèses 150 kilos. Comment t'as eu même l'idée… C'est l'élite aux États-Unis, voilà, un peu dans l'armée, tu vois. Comment même ça t'est venu l'idée de venir ici devant moi me parler de rentrer dans la marine? Le mec, il a dit, bon, tu sais quoi? Dans 3 mois, on va recruter les gens de la marine. Si tu arrives à perdre 50 kilos, bah là, tu peux revenir. Mais le gars, il disait ça de façon non sérieuse parce qu'il se disait, voilà, que la plupart des gens, ils vont jamais arriver. Et Goggins l'a dit, OK, regarde-moi, je vais rentrer dans 3 mois, je serai ici et je vais perdre les 50 kilos. Tu vois? Et Goggins, il est rentré chez lui, il dit, bon, c'est l'opportunité de ma vie, je vais utiliser cette opportunité-là pour faire quelque chose de ma vie. Et il s'est démerdé pour perdre les 50 kilos et il est venu et il a été recruté. C'est quoi les qualités que tu apprécies le plus chez lui? Ce que j'apprécie chez lui, c'est le fait que le mec, déjà, il arrive à reconnaître ses points faibles, tu vois. C'est-à-dire, le mec, il a inventé un concept qui s'appelle le miroir des responsabilités. C'est-à-dire, le mec, il va devant le miroir et il se dit ses 4 vérités. Il dit, regarde, je ne sais pas lire. Il dit, je ne sais pas lire, je suis obèse. Il se dit la vérité, il se dit, bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour changer ça? Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien se mentir, tu vois. Le mec, il sait qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais non, tu vois, t'inquiète, ça va, non. Goggins, il dit, du moment où tu ne reconnais pas ce qui ne va pas, tu ne peux pas l'améliorer, tu vois. Donc, il va devant le miroir et il se dit ces 4 vérités. Ce point-là, c'est une qualité que j'aime. Et surtout, c'est un principe que moi, j'ai appliqué. Ça s'appelle le miroir des responsabilités. Et la deuxième qualité, c'est que le mec, il est hyper déterminé, tu vois. Comment tu peux partir de quelqu'un qui ne sait pas lire en trichant tous ses examens, qui était obèse et qui travaille pour éliminer éradicateur de cafards dans les réseaux, pour être un membre d'élite de la marine américaine et qui a battu le record du monde de traction. C'est-à-dire, il a fait 4000 tractions en 1 heure, un truc comme ça. Aujourd'hui, il a même publié des livres, non? Ouais. Aujourd'hui, il a écrit 2 livres, tu vois. Le premier livre, c'est Can't Hurt Me. Et ce livre-là, je l'ai lu. C'est là où j'ai su son histoire. Et du coup, en gros, si quelqu'un qui peut partir d'aussi bas, tu vois, en gros, le mec, normalement, quand tu es au lycée, tu sais lire au moins, tu vois. De quelqu'un qui est au lycée qui ne sait pas lire, à aujourd'hui, quelqu'un qui a écrit 2 livres, tu vois, et qui a battu le record du monde de traction et qui a été un membre de la marine américaine, moi, je dis… il est très suivi aussi sur les réseaux sociaux. Il a une grosse notoriété. Il tire beaucoup de personnes vers le haut et vers l'optimisme. Exactement, tu vois. Ce serait qui la deuxième personne? Alors, première personne, David Goggins, lui, je l'aime vraiment. Deuxième personne qui m'inspire, disons, c'est Andrew Tate un peu, tu vois. Je pense que c'est un personnage vraiment… Pourquoi un peu? Alors, abus le langage, beaucoup même, tu vois. Okay. Ouais, parce que je pense que, après lui, je ne connais pas forcément son histoire, mais ce que j'aime chez lui, c'est sa façon d'exprimer clairement ses idées, tu vois. Parce que je pense que ça, c'est une compétence de ouf. Hein. J'ai envie de dire, frérot, quelqu'un qui sait bien parler, il peut sortir de n'importe quelle situation. Moi, je trouve Tate, parce que je l'aime de fou aussi comme toi, il arrive à te faire raisonner ce que tes pensées que tu n'as jamais su exprimer. Exactement. En gros, tu as les mêmes idées. Les remettre au bord de l'eau. Tu sais, c'est ça. Des fois, on a des pensées, mais on a du mal à poser des mots sur la pensée. Et lui, il arrive clairement à poser des mots sur ses pensées. C'est un excellent orateur. Et ça, j'ai envie de dire, si tu sais faire ça, peu importe la situation, tu peux t'en sortir, tu vois. Et je l'aime pour ça, sur son art oratoire et aussi sur les idées qu'il exprime en soi. C'est des idées que moi, je suis d'accord avec la plupart de ce l'homme providentiel. L'homme providentiel. L'homme fort. L'homme fort, exactement. Enfin, par ses finances, par son sport, par sa mentalité. Par son physique aussi, il fait beaucoup, il parle beaucoup de ça aussi. Donc, Andrew Tate, c'est un bon aussi. Après, il y a qui aussi sur
Bah, en fait, les gens qui m'inspirent le plus, c'est plutôt des gens qui sont sur le marché anglophone, tu vois. Donc, il y a Tai Lopez aussi, tu vois. Ouais. Le mec, il avait fait une publicité. Mais toujours aujourd'hui? Parce que Même pour moi, lui, il aujourd'hui, n'est plus d'actu, mais je sais bah, pas ce si. qu'il fait, tu vois. Bah, du coup, je te non. demande. Moi, je connais des gens qui le connaissent. Donc, dernièrement, il avait fait un séminaire, c'était il y a 3 jours. Moi, Ok. j'ai tout suivi. Non, c'est un bon, tu vois. Et, Du coup, il est toujours d'actualité. il- Parce que bah, les gens, pas- ils se rappellent de lui quand il faisait les pubs avec la Lamborghini dans le garage avec des Exactement. livres derrière. Exactement. Tu vois, cette pub-là, par Oui, exemple, elle pour date moi, de- c'est. des Ouais, 2010 de 5 ans, peut-être, ouais, tu ouais, vois. ouais, je sais. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a de la valeur, tu vois. Oui. C'est-à-dire, le Dans mec, l'histoire il est venu, d'Internet, c'est sûr. L'histoire tu de la vois, publicité. de la en ligne, c'est sûr. publicité, oui, tu vois. Donc, c'est quelqu'un que j'aime aussi. Après, il y a qui aussi il y a Iman, t'aimes bien ou Ghazi. pas? Hein? Iman. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Iman Ghazi, il est bon aussi. En plus, il est à Dubaï aussi. Ouais. Donc, lui aussi, il est bon. Il a documenté un peu son parcours, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'important, tu sais. Quand Trop tu important. filmes. Moi, aujourd'hui, je le regrette un peu de ne pas avoir Pareil. trop filmé On quand parlera de j'étais la en création de galère. contenu après, mais Ouais, ça fait ouais. partie des. C'est un des truc de choses. fou, en fait. Tu sais, C'est j'ai pour ça que les filmé un gens peu. qui nous écoutent, Ouais. qui veulent créer du contenu, Mhm. faut qu'ils apprennent à documenter À par où ils sont documenter leur passés, toutes parcours. leurs erreurs et leurs Exactement. problèmes. Tu sais, les peu de vidéos qui ont bien marché sur ma chaîne, sur mon Instagram, tu vois, c'est des vidéos où je montrais des vidéos de moi avant. Mais en fait, ce genre de vidéo, même si ça ne fait pas beaucoup de vues, ça crée une connexion. Comment tu m'as connu? Exactement. C'est pas une vidéo comme ça, Ouais. avant, après. C'est une vidéo que ça Exact. crée une connexion, tu Ouais. vois. Et je me dis aujourd'hui, franchement, cette capacité-là, ce réflexe-là qu'il a eu, Iman Ghazi, de documenter, lui, il a vraiment fait de ouf, en fait. Il a filmé toute la partie où il galérait. Et je me dis, bon, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez lui parce qu'il a eu le réflexe de le faire. Moi aussi, je l'ai fait un peu, tu vois, mais je ne l'ai pas trop T'avais fait. vu le reportage de Schwarzenegger sur Netflix? Non, j'ai pas vu. C'est la même chose. C'est-à-dire Il qu'en a gros, le gars, documenté il a eu 3 carrières à peu près, Mhm. politique, fitness et je sais plus quoi. Et pareil, tout est documenté. Et là, Ouais. tu te dis, mais c'est un truc de fou, tu vois. Et j'ai vu aussi pour Kanye West, il a documenté, mais lui, c'est pas lui qui filmait. Il avait un pote à côté de lui qui filmait tout ce qu'il Mais faisait. c'est trop bien, tu Ouais. vois. Ça, c'est des OK. Ouais. Il y a d'autres personnes ou pas? Bah, sur le marché francophone, il n'y a pas grand monde. Attends, Ok, je vois. du coup, je dis mes références, quoi. Ouais, vas-y. tu peux Bah, dire. Iman, j'aime beaucoup, parce que Mhm. tu sais, c'est quelqu'un de classe, quelqu'un de posé, et il m'inspire encore plus parce qu'il est jeune, tu vois. À la différence des autres, c'est un gars, il a 23 ans, Ouais. et pour moi, la fortune de quelqu'un, c'est un bon indicateur économique de quelle valeur il peut délivrer. Ouais. Que ça soit en termes de valeur gratuite sur YouTube ou en termes de valeur grâce à ses business. Mhm. Dans tous les cas, le gars, s'il pèse plus de 50 millions, c'est qu'il a donné de la valeur à plein de gens. Mhm. Que ça soit via ses agences ou peu importe. Donc Iman, j'aime beaucoup. Je trouve très classe, très épuré, c'est un peu en mode old school, Old school, money ouais. et tout. Old Alors money, que ouais. en vrai, on serait tous motivés à faire du new money. tu Du vois. bling bling, ouais. Exactement. Tu sais, il m'a un peu Y compris motivé. moi, tu vois. Il m'a un peu motivé à changer un peu mon Oui, style. Ouais. pareil. C'est En fait, l'année ces gars-là, passée- ils ont quand même de l'influence sur nous. L'année tu vois. passée, j'aurais venu ici avec un gros t-shirt avec écrit Balenciaga Mais à ici. tu fond. vois. Mais là, je moi, porte j'ai plus, commencé à acheter des trucs l'européenne et tout, Ouais. alors qu'en vrai, Et ces ça, marques-là, je m'en Iman, fous, il tu m'a vois. inspiré un peu là-dessus. Du coup, il en fait partie. Ouais. Hormozy, j'aime bien, mais que à certaines périodes. Genre là, on est quel mois là? On est en On est fin en août. là. Ouais. Il a lancé un webinaire récemment et tu vois, ça a frappé fort. Mhm. Le gars, il est venu avec un concept totalement neuf. Il a réuni 500 000 personnes sur un webinaire. Et Hormozy, c'est la mentale en mode je donne 90% de gratuit. Ok. Et les gens ne paieraient pas un contenu payant s'ils n'ont pas assez de rendu à travers le contenu gratuit. Mhm. Et ça, Ouais. j'y crois, tu vois. Mhm. Mhm. Donc lui, c'est full ça. Il donne beaucoup de contenu, tu sais, sales, marketing, vente et tout. Bah, Tate, classique. Hein. Tate, en vrai, les gars, allez sur Rumble, allez sur Twitter, regardez Ouais. ce qu'il poste, qui c'est quand même quelqu'un d'inspirant. Et ça a été quand même l'homme le plus connu d'Internet à un certain Ouais, moment. c'est Donc vrai, ouais. on peut lui tirer des bonnes choses. Devant Donald Trump, ouais. Et en francophonie aussi, moi, j'ai pas trop d'inspiration. J'aime bien regarder des podcasts de temps en temps, sans permission, par exemple, Ouais, ouais. ou d'autres choses. Mais ouais, c'est trois costauds. Mais j'ai l'impression que ouais, les mastodontes, ils sont plus aux US, États-Unis, ouais. quoi, tu Ouais, vois. ouais. J'ai des potes allemands qui sont bons aussi, mais ils ne sont pas connus. Mais ils Ok, font beaucoup d'argent. sympa. Ouais. Mais ils font quoi du coup comme contenu? Ils font du consulting. C'est-à-dire Sympa. les mecs, ils vendent des coachings pour t'apprendre à vendre des formations. Ou ils font des coachings pour t'apprendre à vendre des coachings, tu vois. Ça peut paraître un peu anecdotique dit comme ça, mais ça ramène beaucoup d'argent, tu vois. Moi, par exemple, je suis créateur de contenu, j'ai des formations. Il faut savoir que vendre des formations, les gens, ils regardent, ils pensent que c'est quelque chose de simple. Non, il faut se former pour ça. C'est très compliqué. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'apprennent à bien vendre ta formation et tes coachings.
Ils font Du beaucoup coup, à d'argent. créer la bonne offre, Ouais. à avoir la bonne traction Exactement. client, etc. Ils m'inspirent, juste ils ne sont pas très connus. Ouais. Après, ça, c'est. Bah, je peux te donner le nom, il y a certains qui doivent connaître Niklas Pede. Je ne sais pas si tu connais Non, Niklas je connais Pede. pas. On était ensemble à Index Tower. Il y a aussi Lenin Bank, tu vois, c'est des Allemands, ils sont pas trop connus, mais c'est des bons. Ouais. Mais c'est comme en France, tu vois, il y a des gens, c'est des pépites et ils n'ont Ouais. pas la visibilité qu'ils méritent. Ouais. Mais toi, pour toi, c'est qu'une question de chance ou une question de travail? Parce que je me dis, au final, si tu n'as pas la visibilité que tu aspires, il faut travailler plus. En gros, à quel niveau Genre, faut. par rapport à la réussite? Je Bah oui, comprends parce pas. que tous les gars qu'on a cités, Mhm. ils sont là depuis une décennie, tu vois. Je sais pas, ils sont sur les réseaux Bah, il y a un sociaux mec, depuis j'ai une oublié, décennie. il y a Luc Belmar. Je regarde Ouais, aussi. c'est un bon. Le glitch de la Matrix. C'est 57, ouais. En gros, le mec, tu sais, il a répondu à cette question. On l'a demandé, est-ce que c'est de la chance ou c'est du travail? Et il a demandé à la personne, et en gros, il disait en fait que depuis tout ce temps-là, on ne parlait pas de lui. Il disait que j'étais là, j'étais autour, juste travail. vous me regardez pas. Hmm. Et d'un coup, il est sorti Je suis 100% d'accord. de l'eau, tu vois. Et tu sais, moi, je me suis dit ça aussi. Il était où avant? Et il a dit, ouais, j'étais là. Je ne me voyais pas, Le tu gars, vois. il Il travaillait dans l'ombre, tu vois. Il travaille sur sa personne, sur C'est sa business et exactement sur ça, son tu vois. évolution. Et d'un coup, tout le monde commence à parler de Luc Belmar, tu vois, mais il a toujours été là du travail. Maintenant, la question, c'est du fait que est-ce que la réussite, c'est qu'une question de chance ou de travail? Moi, j'ai envie de dire, La c'est réussite sur les réseaux sociaux. Là, on Sur parle les- de visibilité, tu vois. visibilité sur Oui. les réseaux sociaux. C'est pas de la chance, Ah. frérot, c'est du travail. Combien de temps ça te prend, toi? Bah, ça me prend genre au moins 60% de mon temps, tu vois. Ok, bah on a une transition vers le troisième sujet, Ouais. création de contenu. Ouais, Du coup, tu passes 70% de ton temps pas à faire 60, ça. 60%. Tu fais toujours de l'opérationnel dans ta business ou pas? 60%, pas 70 quand même. 60, ok. 60. Parce 40. que j'ai délégué aujourd'hui. Et les 40% restants dans ta business, tu fais de l'opérationnel ou tu fais que du management? Alors, je préfère. Là, aujourd'hui, je fais que du management. Ok. Hein. Je fais très Mais- peu de choses moi-même parce que déjà, ça prend plus de temps. Et aujourd'hui, je préfère investir mon argent dans des gens qui vont faire le travail que de le faire moi-même, tu vois. Moi, je pense que c'est la meilleure façon d'utiliser l'argent. Oui, et je Tu trouve que c'est un luxe qu'on peut s'offrir Ouais, et qu'on refuse pas, tu vois. ouais. Moi, je suis pareil, hein, moi peut-être 70-30, tu vois, 70 création de contenu et 30% en Ouais, management. management, ouais. Mais j'ai des Pas- gens pas de tellement l'opérationnel. précieux autour de moi qu'au Ouais. final, oui, je peux me reposer sur Ouais. eux. Mais ils ont toujours besoin de la stratégie, Mais de savoir où c'est ça du pilote travail, et tu tout, vois. C'est du travail. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus productif? Qu'est-ce qui va t'amener le plus de résultats? Je te donne un exemple avec l'e-commerce. Là, il y a une boutique que j'avais lancée il y a une semaine et fallait mettre 720 clients sur la boutique. Hmm. Bon, qu'est-ce qui me donne le plus de résultats? Que je sois là pendant 4 heures, je mets les 720 clients ou je paye quelqu'un 100 euros et il me met les 720 clients. Exact. Tu vois, donc moi, je pense que ça me ramène aujourd'hui plus de résultats de mettre mon argent au travail que d'être là à le faire moi-même. Tu vois, à l'époque, j'avais cette mentalité là où je disais, OK. En fait, j'avais eu du mal un peu à déléguer parce que je me suis dit, en fait, les gens ne font jamais aussi bien la chose Parce que que c'est si pas je leur le fais business. moi-même, tu vois. Et du coup, ça m'avait empêché pendant longtemps de pouvoir déléguer du travail. Mais au bout d'un mois, je me suis dit, OK, vas-y, ils le feront jamais autant bien que moi. Je les laisse faire et quand ils font, je corrige, tu vois, plutôt que de le faire T'as raison. moi-même, tu vois. C'est mieux de déléguer, de rendre quelqu'un autonome et ensuite le parfaire pour qu'il monte ses skills Ouais. que En fait, quoi qu'il arrive, si tu as envie d'avoir une grosse boîte, par exemple faire 1 million par mois, tu peux pas être tout seul. Impossible. Et à partir de là, tu comprends que tu es obligé d'embaucher, Ouais. de déléguer, même des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise. Et en vrai, de déléguer tout ce qui est un peu chiant et hors de ta compétence stratégique. Ouais. Nous, on est bons speakers, on arrive à créer du contenu, à driver de l'audience, à proposer de la valeur. Donc autant qu'on reste là, on est le plus bon. Et d'ailleurs, quand je regarde le shift des mentors américains dont on a parlé tout à l'heure, Mhm. que ce soit Patrick Bet-David, Hormozy ou Tate ou quoi, qu'est-ce qu'ils font dans leur business Ils font que encore du aujourd'hui? management, ces gens-là. Et Ils la font que création de la de contenu. création de contenu, Ouais. frérot. Ouais. Là, on a dit 70-30, 60-40. Ouais. Et pour moi, ils sont à 95-5, Ouais. 90-10. Ouais. Il y a certains qui ont laissé leur business de base En pour vrai, se lancer dedans. en vrai, il n'y a rien de mal à ça parce que c'est là où il y a le plus de résultats. Exact. Tu sais combien Grant Cardone il a fait grâce à ses business en ligne là, sur l'année qui est passée? Non. Donne-moi Plus un d'un chiffre. un milliard. Parce il fait une émission en d'accord avec billionnaire. Il a fait 150 millions de profits. Mais que grâce aux réseaux sociaux et tout ce qu'il a autour. Ça vaut la peine, Et tu tu vois. te dis, mais Tu m'étonnes qu'il met la plupart de son temps là-dessus, tu vois. il suffit que tu l'investisses bien ça et que Ouais. ça devienne un milliard, comme Ouais, tu as dit, tu ouais, vois. Ouais, ça fait Mais je sens. trouve ça énorme. Ça fait sens. C'est quoi pour toi, tu as bien boomé là en ce moment sur Insta, Mhm. c'est quoi pour toi les clés de succès pour trender sur Insta? Alors. Avoir de l'audience selon toi. Moi, je dis,
Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait de travailler avec les bonnes personnes, tu vois. Donc, moi, j'ai une agence qui travaille avec moi et ces mecs-là, c'est des génies, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider dans la croissance d'une entreprise, de s'entourer vraiment des gens qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font, tu vois. Et l'agence qui s'occupe de mon Instagram, c'est des gens qui sont vraiment pointus là-dessus, ils sont vraiment calés dessus et ils arrivent toujours à trouver des idées qui vont faire exploser le compte Instagram. Donc, il y a ce point-là, s'entourer des bonnes personnes. Maintenant, Par exemple, le concept avec la série de règles, règle numéro 1, voilà, règle numéro 1, voilà, ça c'est quelque chose qui marche bien. Et en soi, ce T'en qui avais pas marre d'ailleurs que des gens te copient? bah, alors moi, je me dis, si les gens te copient, c'est bien. Ça veut dire que t'es tu bon. fais bien, tu vois. C'est un gage de… Ça montre De en fait que qualité. tu fais bien, tu vois. Parce que personne ne copie les gens qui ne font pas bien, tu vois. Donc, moi, j'ai vu Personne n'a plein de envie de personnes… copier le plus nul, quoi. Ouais, le plus nul, tu vois. Donc, moi, quand j'ai fait les règles numéro 1, j'ai vu plein de personnes le faire. Moi, j'ai pas de souci. C'est parce que ça marche bien, tu vois. Tant mieux, tu vois. Même moi, je m'inspire aussi des fois des gens. Et qu'est-ce qui fait exploser sur les réseaux sociaux, frérot? J'ai envie de dire, c'est l'originalité, tu vois. Quand tu viens sur mon Instagram, c'est un contenu qui est unique, tu vois. Ce que je fais, tu ne le vois pas un peu partout, tu vois. C'est vraiment, mon Instagram a du contenu qui est vraiment unique. Et je pense que l'originalité, ça aide aussi. Et aussi, ce qui aide, c'est le fait d'avoir une histoire, la connexion avec l'audience, tu vois. Par exemple, quand je fais des vidéos, il y a plusieurs types de contenus. Il y a des contenus qui sont juste du lifestyle, il y a des contenus éducatifs, mais ce qui permet vraiment de solidifier ton audience, de créer une connexion avec ton audience, c'est les contenus où tu parles de ton histoire, tu vois. Et quand tu vois les vidéos, je fais des avant-après de comment est-ce que je bossais dans le restaurant indien, etc. Et ensuite, je fais des transitions sur ma vie aujourd'hui. Ce genre de contenu avant-après, c'est ça vraiment qui fédère une audience autour de toi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un c'est qui James Ramonas, il va te dire voilà, c'est le mec qui est arrivé en France pour étudier. Après, il a lancé son business. Et après, il est parti à Dubaï. Tu vois, ce genre de contenu-là, ça permet de fédérer l'audience. Et c'est quoi pour toi le plus gros inconvénient que peut rencontrer un créateur de contenu aujourd'hui? Le plus gros inconvénient. Moi, j'ai envie de dire, quand tu es bon, tu n'as pas vraiment de problème. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui… Tu sais, j'ai des potes… Moi, j'en vois un seul. Ok, bon, tu me le diras après. Moi, j'ai des potes qui essaient aussi de se lancer sur les réseaux, ils n'y arrivent pas. Mais après, les mecs, je vais voir sur le compte, ils n'ont pas une histoire intéressante, ils n'ont pas une histoire originale. Moi, j'ai envie de dire, si tu n'as pas une histoire originale, bah, ça va être compliqué, tu vois. Ouais, j'ai compris. C'est en gros, le mec, il n'a rien d'intéressant à dire, les gens ne vont pas te suivre, tu vois. Du coup, je me dis, bah, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appuyer dessus. Et moi, je dis l'inconvénient, selon moi, pour les gens qui ont du mal à exploser sur les réseaux sociaux, leur inconvénient, c'est peut-être le fait qu'ils n'ont pas une histoire assez intéressante. Tu vois, les gens, ils n'arrivent pas à y accrocher. Finalement, moi, j'en vois deux. Okay. Le premier inconvénient que je vois, c'est de démarrer, mais sans savoir pourquoi tu démarres. C'est quoi ta finalité? Alors, le mec, il est sur les réseaux. C'est quoi ton modèle économique? C'est comment que tu veux driver le truc? Si c'est là pour juste amuser la galerie, il y en a plein qui le font. Et qui le font d'une meilleure manière que toi, dans l'entertainment et le divertissement. Et la deuxième chose, c'est la régularité. C'est tellement dur d'être régulier. Concrètement, tu vois, poster du contenu tous les jours, avoir un réel prêt à poster tous les jours, la démarche autour, les miniatures, les captions, le call to action. Pareil, encore plus sur YouTube, etc. parce que c'est les grands hommes sur YouTube. Mais tout est compliqué, tu vois. Tu te dis, mais c'est une dinguerie. Et en vrai, surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs. Et le contenu doit être différencié. Exactement. Mais qui dit différenciation dit plus de qualité de travail. Soit des gens qui peuvent opérer autour de toi, soit de toi-même. Mais ça, je trouve ça compliqué. Moi, je pense que la solution à cette régularité, c'est de bosser avec une agence. Tu vois. Moi, j'ai délégué. Oui, mais si tu n'as pas d'argent. Là, il y a quelqu'un qui nous écoute, il n'a pas d'argent. Là, il vient de commencer. Là, il faut être discipliné. Tu vois, il y a aussi un truc, justement, j'avais oublié. En gros, moi, je dis, ce qui décourage la plupart des gens sur les réseaux sociaux, c'est quand ils ne font pas d'argent derrière. Parce que moi, j'ai envie de te dire, si à chaque fois que tu postes une vidéo, tu fais 1000 €, bah, tu vas en poster plein. Mais si tu postes une vidéo, tu fais 0 € derrière, frérot, tu postes 1, 2, 3, ça va bien, tu vois, mais tu vas arrêter. Si tu as 0 € plus pas de vues. Non, mais c'est genre ça te bloque, tu vois. Non, tu dis comme ça, mais c'est réellement ça, tu vois. Il y en a qui s'arrêtent aussi parce qu'ils ne voient pas de résultat. Exactement, tu vois. Moi, c'est tellement dur des fois d'avoir de l'outcome. C'est ça, tu vois. Moi, j'ai un pote là, il veut se lancer. Je l'ai dit, frérot, il faut que tu aies un produit derrière. Sinon, ça va te saouler. Parce que faire des vidéos pour faire des vidéos, ça va 2 secondes, tu vois. Mais par contre, si à chaque fois tu postes une vidéo, tu fais 500 €, ouais, là, tu as envie de poster plus, tu vois. Ça fait sens. C'est quoi ta plateforme préférée aujourd'hui? Sur les 5 prochaines années où tu vois une grosse vision dessus? Alors, tu sais, YouTube, c'est bien. Tu vois, moi, j'ai envie de dire, YouTube, c'est bien. Mais là, en ce moment, Instagram, c'est la plateforme pour moi qui est la plus efficace. Et TikTok, c'est la plus nulle, tu vois.
Toi, qu'est-ce que tu en penses par T'as rapport à pas ça? encore créé de canal de diffusion sur Insta? Non, je pense que c'est pas important. Moi, j'ai Pourquoi? pas, Donne j'ai eu ton avis l'option. dessus. Voilà, j'ai eu l'option de le créer, mais je ne l'ai pas fait parce que je me dis, c'est quoi l'intérêt de créer un canal de diffusion sur Instagram? Parce que c'est la même audience Instagram qui va être dans le canal de diffusion, tu vois. Donc, à moins qu'il y a plus de vues dans le canal de diffusion que j'ai en story ou sur mes réels, Il n'y a là, pas de ça a un sens, tu recommandation, vois. quoi. Voilà, Il n'y a pas donc de pour toi. il n'y a pas d'intérêt, tu vois. En plus, ça vient cacher le lien dans la bio, tu vois, parce que ça donne plusieurs options aux gens. Tu sais, les gens, plus Exact. ils ont de choix, Moins ils vont faire. plus ils hésitent, tu vois. Donc, moi, j'ai envie d'avoir un seul lien dans ma bio, je vais pas ajouter. T'as acheté la vérif Insta ou pas? Bah, il m'harcèle limite, les gars. Tous les jours, j'ai une notif. Là, je te jure, j'ouvre mon téléphone, il va y avoir une notif. Non, j'ai pas envie d'acheter, tu vois. Pourquoi? Bah, la première raison, c'est déjà mon nom, tu vois, James Ramona, c'est pas mon vrai nom. Du Oui. coup, en gros, si je dois acheter la vérif, il faut que je mette mon vrai nom. Exact. Et moi, j'ai battu mon personal branding. Mon personal branding, je l'ai bâti sur James Ramonas. Du coup, là, je vais pas commencer par mettre un autre nom, tu vois. Donc, moi, je pense que je vais avoir la vraie vérif. Ouais. Je vais pas acheter. Moi, je suis pareil que toi, j'aime Ouais. pas la facilité. Uh-huh. J'avais déjà la vérif, après, c'est enlevé, du coup, je préfère Ouais. aller la rechercher d'une manière neutre, tu vois. Exactement. Au bout d'un moment, ils seront obligés de me vérifier. Ouais. Quoi qu'il arrive, Ouais. tu vois. T'es Si pas demain, pressé. je pèse 100 millions, tu Ouais. vas être obligé de me poser l'étiquette bleue. Exactement. Déjà pour commencer. Mhm. Ensuite, l'acheter, en vrai, tout le monde l'achète. C'est-à-dire, il n'y a pas de Ça a plus de mérite. valeur, ouais. Ça n'a pas de mérite quand tu peux Ouais. acheter quelque chose. Mhm. C'est comme demain, tu peux te faire une liposuction pour avoir des abdos. Mais pour moi, ça n'a pas de valeur, Ça n'a pas tu de vois. valeur, exactement. Tu dois avoir des abdos par le fruit du travail, paye tous Exactement. les jours, tu vois. Exactement. Du coup, Instagram, ça c'est classé. Mhm. Et ma plateforme phare, en vrai, YouTube, je commence vraiment à kiffer. Je trouve que leur plateforme, elle est super bien bâtie. En fait, YouTube, le truc que je sens pas sur les autres plateformes, c'est Mhm. que quand tu postes une vidéo, tu es dedans. T'es dedans comment? Ouais, tu es dans le mood, tu vois. Tu es sur Studio, tu regardes les analytics, tu regardes les vues, Mhm. tu Mhm. vois comment ça a performé. Ils Mhm. ont plus d'outils d'analyse Mhm. qu'Instagram. Tu vois, Instagram, bon, ils te donnent les impressions et les visites de profil, Mhm. mais ils te donnent pas assez de niveau de détail Ouais. sur les statistiques ou les analytics sur comment faire mieux. Ouais. Rapport hebdomadaire sur YouTube, Mhm. tes revenus, tu peux les voir tous les jours. Ouais. Ce serait pas trop bien si tu pouvais poster des stories sur Instagram et être payé pour? Ouais, Ou la c'est visibilité ça, de tes c'est ça. réels, Instagram, pourquoi il ils mangent paye tout pas, seul, ouais. tu vois? Ouais, c'est ça. Genre, ils mangent tout seul via les ads. Après, je trouve, juste après, Mhm. je te suis sur ton idée, c'est direct Instagram. Mhm. Parce que c'est quand même la plateforme la plus complète. Tu vois, aujourd'hui, tu peux mettre des images, des stories, des vidéos, il y a les Exactement, canaux de diffusion. Exactement. Instagram, ça regroupe tout en fait. Et en plus, il y a la messagerie, ce qu'il n'y a pas sur YouTube par exemple. Exact. Et qu'est-ce que toi, t'en penses de TikTok TikTok, franchement, je trouve c'est bien, mais que en passerelle, tu vois. pour transiter les gens de TikTok À vers fond la un autre caisse. réseau social? Genre Ouais. TikTok, c'est bon, déjà, je l'ai sur mon autre téléphone. Moi, je l'ai pas sur mon téléphone Bah, principal. exactement. Moi non plus, je l'ai pas sur mon Parce qu'en téléphone fait, cette principal. appli, elle est destructrice de Ouais, cerveau ouais. et de neurones. Et j'ai Ouais, pas envie de me exactement. perdre sur des heures. Et Exactement, sur TikTok, ouais. j'ai pas que ça à faire. Je passe peu de temps. Ouais. Avec mon autre téléphone, je passe 10 minutes. Moi non plus, Je regarde mes je l'ai pas sur notifications, le les principal. commentaires, Ouais. je change de plateforme, je regarde ce que mes potes y postent. Et du coup, ouais, TikTok, la Passerelle. valeur de l'abonné en termes de coût Mhm. qui va mettre sa carte ou payer un de tes programmes, elle est très basse. De toute tu façon, vois. moi je me dis TikTok, comment je l'utilise, moi ça me coûte rien, tu vois. En gros, ce que je poste sur Instagram, c'est la même chose que je poste sur TikTok, tu vois. En gros, moi c'est un réseau social qui s'est développé tout seul, j'ai pas mis d'effort là-dessus. Moi, l'effort, je le concentre sur Instagram, tu vois. Et le contenu Instagram, je le poste sur TikTok, sur YouTube, etc. Et les YouTube Shorts, tu penses que pour toi c'est quelque chose d'efficace? C'est pas si efficace que ça, parce que par exemple, moi sur ma chaîne, ça m'a pas énormément ramené de personnes, mais je trouve, je me dis que toujours un abonné de plus, c'est toujours un abonné, du Ouais. coup, c'est pour ça que je le continue. Ouais. Mais Mais sinon, sinon, non, en termes ouais. de stats, ça m'a peut-être rapporté 1500, 2000 abonnés. Ouais. C'est pas rien, c'est quand même, c'est middle, tu vois. Je préfère quand même le faire parce que comme tu as dit, vertical, on poste de partout et c'est Ouais, parti. exactement, ouais. Sinon, ouais, le short, je compte pas sur ça pour m'amener 1000 abonnés, Ouais. comme par exemple sur une vidéo, Une vidéo, ouais. bien travaillée et qui est quali, tu vois. Mhm. Et après, ouais, ça peut confondre aussi ton audience. Ils voient des shorts, Ouais. ils voient des vidéos Et, dans la même catégorie. à ton niveau, tu vois, moi par exemple, comme j'ai fait pour Instagram, où j'ai une agence qui gère tout, est-ce que toi, tu as une agence qui gère un peu J'ai pas pour forcément YouTube? d'agence, mais j'ai des personnes clés qui gèrent pas mal de trucs. Genre, par Mhm. exemple, la personne qui va gérer la minia, Mhm. d'autres personnes qui vont gérer le montage, d'autres personnes qui vont gérer la caption. Après, tu peux pas déléguer non plus ton compte Instagram pour que quelqu'un poste, parce que forcément, non. il a accès à tes Il a DM et accès tes à DM, messages ouais. et tout, tu Ouais. vois. Mais ouais, j'ai délégué pas mal de trucs et j'ai
5 personnes, 6 personnes qui J'ai- bossent tu autour de sais, moi sur la j'ai création des de potes contenu. qui font ça. Ça s'appelle des setters, des gens qui sont sur leur Instagram, qui ont accès et qui essaient Qui de envoient vendre des des messages produits. aux Ouais. gens Mais et après, tout. ils ont accès au DM. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas fait. Et j'ai vu des gens le faire, mais je trouve, C'est un peu. moi, c'est impossible que je le ouais. fasse avec mon personnage Ouais, parce moi que aussi. mon personnage est mystérieux. Ouais. Moi, il y a plein de trucs que les gens ne savent pas et que ça les intrigue. Mhm. Je peux pas demain envoyer un message. Moi, Ouais. les gens, ils doivent kiffer quand les fakes, ils envoient des messages. Parce que jamais de ma vie, je t'enverrai un message, Ouais, tu vois. ouais. Non, Je moi suis aussi, 60 personnes, Et c'est mes justement, potes et je tu prospecte sais, pas. par rapport à la vérification, c'est ça aussi le problème parce que moi, il y a environ des fakes. 2-3 fois par semaine, il y a quelqu'un qui m'envoie James, regarde, Ouais, ils arnaquent les gens. est-ce que ce compte-là, c'est toi, tu vois? Et c'est ce qui me fait un peu mal, tu vois. Des fois, je me dis, OK, est-ce que je dois vérifier juste pour éviter ce genre de faux comptes? Ouais, bah, Mais moi, je me pose la question, la mais vraie faute, c'est Instagram. c'est qui ces gens-là, en fait, qui prennent le temps pour créer une duplication du compte Moi, de je peux quelqu'un dire, c'est pour qui envoyer? ces gens-là. Ça ressemble à quoi, ces gens-là? Ok, ça doit être des brouteurs qui doivent être en Afrique ou en Sérieux? Asie. Ouais. Ils se sont tous posés dans une salle avec Ouais. 10 ordis, Ouais. duplication des comptes Des comptes Instagram grâce à certains ouais. algos. Ouais. Et en gros, on bombarde de DM la fanbase. Ok. Et en gros, ils doivent se faire 300 à 500 à Parce que 1000 euros par jour, frérot, facile. Je me pose la question, mais qui a vraiment ce temps, tu vois? Et Mais les gens qui rarement, n'ont pas d'argent, ils ont le temps. ça n'arrive pas vraiment, mais je pense qu'il y a eu un ou deux cas où quelqu'un a déjà envoyé de l'argent à ces faux Et comptes-là. moi, plein de fois. Mais je Et le peux mec, rien il faire, m'envoie un tu vois. message après. Ouais, James, je t'ai envoyé 300 euros. Bah, du coup, on commence. Mais il dit, qu'est-ce que tu me dis? On commence. Souvent, tu sais comment je me rends compte? Le mec, il a envoyé un montant où je ne vends aucun produit à ce montant-là. Tu vois, j'ai envoyé 75 euros. Mais qu'est-ce que je vends 75 euros? Mais du coup, je me dis, mais frérot, c'est pas moi, tu vois. Et le mec, il va se rendre compte, ah ouais, mais je me suis fait avoir par un faux compte, tu vois. Et ça, c'est vraiment dommage. Instagram, je pense qu'il devrait trouver une solution à ce. En fait, il faut juste ce qu'ils nous problème-là. vérifient comme des personnalités Ouais, publiques. Et ouais. c'est fini, Et puis on n'en c'est parle réglé. plus. Et toi, Mais- tu as vérifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Bah tu es moi, vérifié moi, après ça s'est à la passé? sauter, je pense, par rapport à ce que je fais, tu vois. Non. Bah pas- si, pas crypto, trading, tu parles d'argent, Ouais. tu vois, c'est normal. Tu peux pas. Et du coup, il faut trouver une autre manière de la récupérer, quoi, tu vois. forcément. Ah, c'est possible. Là. Mais bon, après, tranquille, c'est pas le truc auquel je pense tous les jours. Ouais. Je m'en fous un peu, Ouais. tu vois. C'est même Iman Ghazi. Ça avait disparu à un moment. Et c'est Ouais. toujours comme ça. Ouais. En fait, il te saute, il te remet. Il en avait parlé en Mais story. par contre, demain, je suis sûr d'un truc. Mhm. Si tu exploses tes finances, tu exploses ton YouTube, Tu tu seras exploses tes forcément réseaux, tu vérifié, es ouais. obligé d'être certifié. Du coup, pour toi, c'est la meilleure façon. Bon, même c'est pour la moi, c'est meilleure la meilleure manière de façon d'être vérifié. c'est la meilleure manière d'y aller front. Et les gars, demain, tu as un YouTube à 1 million. Bah, Tu t'es penses vraiment obligé. qu'on te laissait t'es pas obligé. vérifier. Non, C'est pas du mort, tout, tu vois. Ça fait C'est sens. corrélé en plus, ils regardent ce qu'il y a entre plateformes. Ouais, ça fait sens, ouais. Tu dois mettre des liens et tout, donc tranquille. Tu préfères, moi, je pense, je suis On va comme toi un peu. patienter. Je préfère avoir les choses par mérite que par Si ça doit par prendre don. 10 ans, Je te ça va donne prendre exemple. Tu 10 sais, ans. il y a des gens qui aiment bien poser cette question. Ouais, James, si quelqu'un te donnait 100 millions maintenant, est-ce que tu le prendrais? Moi, j'ai toujours répondu non à cette question. Qu'est-ce que tu réponds à toi? J'en ai pas besoin. Tu vois, ça changerait rien de ma vie actuelle, Même, tu même, vois. même si tu en as besoin, quel est le mérite de juste prendre de l'argent comme ça? Ouais, Il n'y a aucun mérite. Même, ok, t'as 100 millions. Ouais. Après, t'as fini le jeu, frérot. Mais si on te posait la question, tu les as eu comment? Bah, on te l'a donné. Tu vois, moi, Ouais, ça c'est passe badant. pas. Tu vois. J'ai pas envie de répondre ça. Je garde à Je dire. préfère galérer et faire moitié que de le prendre comme ça. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Faut mériter, tu vois. Je suis trop méritocrate, moi. Bon, on en vient au 4e sujet qui va être un peu court, mais super important, je pense. Ça ressemble à quoi une journée dans la vie de James Ramonas? Alors, une journée type, une journée voilà, normale. Je me lève, tu vois, tranquille. Mais je vais faire un petit jus de banane, tu vois, pour avoir un petit jus de banane protéiné, pour avoir un peu de la force pour la journée. Concernant du travail, ça dépend. Certains jours, ça va être écriture des vidéos, parce que des fois, je fais des vidéos facecam. Yes. J'ai délégué les vidéos lifestyle à l'agence, mais les vidéos facecam, je les fais moi-même. Du coup, je dois écrire les idées. Il y a aussi les publicités. Donc, après avoir écrit les idées de vidéos, je vais aller checker mes publicités dans la matinée pour voir combien j'ai dépensé, combien j'ai fait, est-ce que c'est toujours rentable, est-ce qu'il y a quelque chose à modifier. Ensuite, ça va être la nourriture principale de la journée. Il faut savoir que moi, je mange qu'une seule fois par jour parce que je trouve que c'est pas forcément intéressant de manger 3 fois par jour comme on a l'habitude de nous dire, tu vois. Donc, moi, depuis, je mange une fois par jour et je ne perds pas de poids non plus, je n'en gagne pas, mais bon, j'ai envie de maintenir. J'ai envie de faire une prise de masse, mais je ne pense pas que c'est nécessaire forcément de manger beaucoup plus d'une fois par jour, tu vois. Donc, après avoir mangé, du coup, vers 13h, 14h, c'est terminé, je ne mange plus.
il se peut que je fasse un deuxième jus de banane protéiné dans la soirée. Dans la soirée, pareil, souvent je fais des vidéos. Donc les facecam que j'ai écrits dans la matinée, je vais les filmer du coup dans la soirée. Et avant de dormir, je dois rechecker mes pubs aussi. Et si j'ai des stories à faire, je les poste et tout. Et je pars du principe que dans la journée, tu regardes un peu tes équipes, ce qu'ils font. Exactement, si j'ai des calls, je les fais. Alors là, il y a des trucs que je n'ai pas forcément mis. Je dois aussi répondre à tous mes élèves que j'ai en coaching, tu vois. Je dois appeler certains élèves s'il faut les appeler. Et il y a aussi des calls pour les gens qui veulent acheter. Ça, c'est quoi, en après-midi à peu près? Ouais, souvent, ça, je les cale les calls au soir. Tu vas à la salle de sport, toi, à quelle heure? La salle, j'y vais plutôt vers la soirée ou soit le matin. Tu vois, donc j'ai le choix. Soit, des fois, je me réveille, je ne mange pas, je ne fais rien du tout, je vais direct à la salle. Et des fois, c'est dans la soirée, tu vois. Mais le truc, c'est il n'y a pas une journée, tu vois, les entrepreneurs… Qui se ressemblent, ouais. Voilà, les entrepreneurs, ils aiment bien faire ça. C'est pour ça que j'ai du mal à te dire, exact. tu vois, des jours, il y a certains jours, je me réveille, je vais direct à la salle, tu vois. Il y a des jours, je travaille direct et à la salle, je vais le soir, tu vois, par exemple. Mais il y a des constantes. Les constantes, je peux te dire, c'est le fait que tous les jours, je dois au moins j'ai un call à peu près tous les jours, tu vois, parce qu'il y a des élèves qui sont en coaching, etc. Ça, c'est presque une constante tous les jours. Il y a aussi ce qui est le fait, par exemple aux habitudes healthy. Je mange une seule fois tous les jours, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'ai instauré par rapport à Brian Johnson. Je t'ai partagé quelques contenus. Du coup, c'est un mec qui m'inspire aussi. J'aurais dû le mettre dans les mecs qui m'inspirent. Brian Johnson, c'est un beau gars pour ceux qui ne connaissent pas. Il n'est pas dans l'entrepreneuriat. Ah bah si, il est milliardaire, mais il est plus connu pour ses habitudes de santé que pour l'entrepreneuriat. Donc voilà, les constantes, c'est ça, c'est l'école. C'est la réponse aux élèves qui sont en coaching. Ça, c'est constant pour tous les jours. C'est le fait de manger healthy une fois par jour. Du coup, moi, je t'ai dit, moi, je mange healthy, c'est obligatoire, tu vois. Donc, en gros, c'est ça. Ça ne se ressent pas les journées, tu vois. J'ai pas envie de te dire, je me réveille à 6 heures, je fais ci, tu vois. Tu sors souvent dans ta semaine ou pas? Ouais. D'ailleurs, je t'avais proposé ça dernièrement. Je fais des late night runs. En gros, je vais au Palm. Bon, là, on est au Palm, du coup. Exactement. Tu vois, au Palm, là, vers la fin du Palm, il y a un gros circuit où tu peux courir. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Du coup, là, je vais souvent là-bas 3-4 fois par semaine. Pourquoi? C'est par rapport à Brian Johnson. Je t'avais dit, il faut faire des exercices de zone de 4 fois par semaine. Pour ton débit cardiaque. Ouais, tu vois. Donc, dans les 120 mpm, etc. Ça, en une semaine, je le fais 3-4 fois. Ok. Moi, de mon côté, en vrai, avant, j'avais une routine bien fixée, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, plus j'avance, plus je commence à la déconstruire, parce que je préfère plus faire des trucs que j'aime bien plutôt que des choses qui me sont imposées, dans lesquelles tu ne sens pas forcément à l'aise. Mais il y a des trucs que je garde, forcément tu dois avoir un socle, sinon c'est la jungle, tu vois. Donc je me lève le matin, en ce moment je dors tard, je me lève tard, alors qu'il y a des fois où je me levais, ça dépend du mood. Là on est fin août, donc je préfère faire comme ça. Je me lève à 10h, 10h30, je bosse à peu près 30 minutes, 1 heure sur mes business. Je regarde un peu les marchés, je réponds à mes mails, je regarde un peu mes réseaux, etc. Mais très rapide, tu vois, les trucs les plus importants, je donne des directives à mes équipes. Ensuite, je vais à la salle de sport, sans manger, tu vois. En fait, j'essaie d'enlever les trucs les plus chiants. Le plus tôt possible. Exactement. Parce que plus j'avance dans ma journée, moins j'ai d'énergie. Exactement. Du coup, je vais à la salle de sport, je fais de la boxe, 1 heure, je reste 1h30 à la salle, je mange à la salle. Mon premier repas, il est là-bas. Tu le fais à la salle direct? Exact. Ça dépend. Des fois, c'est à 13h, 14h. Premier repas, parce que tu manges plusieurs fois dans la journée, tu vois. Ouais, 2 fois même, max, tu vois. Mais des fois, 1 fois. Tu es en prise de masse ou tu es… Bah là, je suis en contrôle. Je suis juste en… Tu veux maintenir la masse. Peut-être un tout petit peu prise de masse, mais je suis bien à mon poids, tu vois. Du coup, je fais ça. Ensuite, je rentre l'après-midi. Je travaille encore 1 heure ou 1h30. Après, j'aime bien sortir, des fois aller dans un beach club ou voir des potes ou quoi, en plein milieu de l'après-midi. T'aimes bien les beach clubs, tu vois? Ouais, j'aime trop ça, tu vois. Moi, j'aime pas, tu vois. J'aime pas pourquoi. Je sais pas, je trouve le soleil, ça m'apporte du bonheur, tu vois. Ok. Ça m'apporte du bonheur, ça me déconnecte aussi de ma première partie de journée et tout. Ouais. Ensuite, je reviens et forcément, je travaille un peu mes routines de business, à peu près encore 1 heure, 1h30, création de contenu, je réfléchis à des nouvelles idées, je fais plein de choses. Ensuite, je consomme du contenu. Mine de rien, les podcasts, par exemple. YouTube et tout, ça prend du temps. 2-3 heures par jour. Et
Tu regardes pas du contenu vertical sur TikTok, Jamais. tu évites ça. Jamais. Moi, je le fais pas, C'est ça. un truc de ouf, ça. Même ça m'intéresse pas, tu Ouais, vois. ouais, tu sais. Et moi, c'est justement pour cette raison que j'ai désinstallé les réseaux sociaux sur mon téléphone principal. Avant, j'avais même supprimé Instagram et YouTube sur mon téléphone, tu vois. Après, je les ai ramenés, mais TikTok, je ne l'ai plus ramené, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de consommer du contenu vertical. Pareil. Je regarde quand même les C'est une stories, perte tu de vois. temps. Ouais, Mes potes des et gens tout. que tu suis. En fait, ouais. quand tu suis pas beaucoup de gens, c'est facile de regarder Ouais, les stories. ouais. Je le fais en fin de soirée, peut-être avant de dormir ou Ouais, 2 heures avant. ouais, ouais. Du coup, je fais ça et après, le soir, j'essaie de me déconnecter quand même là assez tôt. Je suis plus dans un mood relax. Je sais pas, vers 22h, 23, plus de messages, je réponds plus à personne, tu vois. Et alors qu'avant, tu vois, tu pouvais pousser le Tu truc sais, jusqu'à par 2 rapport, heures du mat. par rapport à la productivité et à la concentration, moi, il y a un truc que je fais. Tu sais que moi, mon téléphone, il est en silencieux toute l'année. Pareil. En gros, j'ai jamais Ne de pas notification. déranger. Ouais, ne pas Je suis déranger pareil. toute l'année. Il n'y a rien sur mon écran aussi. Tu sais que moi, tu m'appelles, si je ne suis pas devant le téléphone, je ne décroche pas. Je Tu suis vois. pareil. Et j'ai aucune notification Et sur aucune appli, même j'ai- quand l'écran elle est déverrouillé. Exactement. Tu sais pourquoi moi je fais ça? J'ai pas envie que mon téléphone me dise quand le Qu'est-ce qu'il regarder. faut faire? Ouais. Moi, je vais regarder mon téléphone quand j'ai envie, tu vois. En gros, je vais voir, ok, là maintenant, je vais voir qui m'a envoyé des messages. Là, je vois qui m'a Ouais, je appelé. suis pareil. Par exemple, moi, j'ai C'est quoi vécu- l'appli la plus importante dans ton tel pour toi? l'appli la plus importante? C'est la plus importante dans quel sens? Parce qu'il y en a plusieurs. En termes de travail, moi c'est WhatsApp, tu vois. En C'est termes de WhatsApp où je passe travail- le plus de temps. WhatsApp et après je mets Telegram. Mais après j'ai mes réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ils me servent à rien. Je poste une story, je pars, tu vois. Ce que je consulte le plus, moi, je pense que ça doit être, ouais, ça doit être WhatsApp aussi. Après, ça doit être Instagram, tu vois. Après, c'est Shopify. Tu vois, Ok. Yes. Et après, Telegram aussi. Voilà, Ouais, par ils rapport se au niveau tapent les business, deux, quoi. ouais. Ok, bah, on fait la transition du coup vers le 5e sujet. Mhm. Habitudes de santé. Toi, tu fais combien d'exercices physiques par semaine à peu près? Trois, Est-ce que quatre tu fois. trouves juste 3-4 fois? Plus 4 fois que 3 fois. Ok. quand même, ouais. Et les jours où tu es en off, tu fais quoi? Je fais des pompes. C'est ça que j'allais dire. En gros, Ok, 4 fois renforcement à la musculaire. salle. Et si je ne vais pas à la salle, je fais du poids du corps chez moi. Tu vois. Tous les jours. Tous les jours. Ça, c'est, je ne dois pas rater. Je fais 100 pompes tous les jours. Ok, sympa. Et te dire, avant, j'arrivais même pas à enchaîner 10 pompes. Je me souvenais quand j'étais à Brest, quand j'allais commencer à la salle, je ne pouvais pas faire 10 pompes. Et là, je peux faire 30 sans stop. Et les 100, je les fais peut-être en 15 minutes. tu Ouais, vois. c'est lourd. Ouais. Et tu fais aussi les abdos et tout ces Ouais, jours-là ouais, ou... ouais. Ok. Abdos, pompes et puis bon, les jambes, j'aime pas trop, tu vois. Ouais, Mais c'est ouais. plus compliqué, mais après, il faut quand C'est même pas les que c'est faire, tu vois. compliqué, c'est juste je trouve pas l'intérêt. Tu vois, parce que moi, je pense que j'ai déjà assez de grosses cuisses. Après, en vrai, je sais nous, pas. enfin moi, je pense que les jambes, c'est là où tu maintiens ton corps. Hein. À C'est quel- super comment important. Comment La partie basse, je pense Mhm. pour moi qu'elle est plus importante que la partie haute, tu vois, Pourquoi du tu corps. dis ça? Parce que c'est sur ça que ça se repose. C'est sur ça que l'équilibre est, tu vois. Ok. C'est sur tes jambes. Par exemple, je vais te dire clairement, en boxe, c'est ton jeu de jambes qui va faire que tu vas être vif, esquiver des coups. Et du coup, tu peux pas avoir que les mains. Moi, je te parle de. Quelqu'un qui a les deux, il te tue, frérot. Non, mais je sais. Moi, je parle d'un niveau esthétique, tu vois. C'est-à-dire, bon, ça dépend, mais tu as raison, je te rejoins sur ce que tu dis. Mais sauf qu'il y a des gens, ils ont de grosses cuisses de base, tu vois. Mais après, bon, je pense Oui. que c'est toujours important de Mais le genre faire. ceux qui n'ont pas ça, par exemple, la Ah ouais, ils génétique, doivent qui le nous faire, ouais. écoutent, Ouais. genre quand tu regardes des mecs qui sont bien fit, Ouais, les gens ils attaquent sur les jambes, frérot. Parce que c'est plus dur. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Booba, non? Et bah oui, sinon, sur les habitudes healthy, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, tu vois. Déjà, par exemple, par rapport à la nourriture, dernièrement, je te disais un peu, Ouais. je te parlais un peu de trucs healthy. Moi, je mange tout le temps presque la même chose, tu vois. Moi, la structure de la nourriture, c'est simple. C'est glucides plus vegetables plus protéines, tu vois. Et pas de sauce. C'est ça le Oui, truc, c'est en bon, fait. ça. Pour Pas de pain pouvoir, aussi. le pain, ouais, en gros, moi, c'est simple. Tout ce qui est dans la nature, je peux le consommer. Tout ce qui n'est pas dans la nature, on ne le consomme pas. En gros, du riz, il y a dans la nature. Les légumes, il y a dans la nature. Le chicken ou bien le bœuf ou l'œuf, il y a dans la nature, tu vois. Mais tout ce qui est pain, par exemple, c'est pas dans la nature. Le burger, tu vois. Donc, en gros, c'est simple. Tout ce que tu vois dans la nature, tu peux le manger. Tout ce qui n'est pas naturel, bah, faut l'éviter, tu vois. Et tu sais pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des gens, tu vois, ce qui les tue, c'est ce qu'ils mangent en fait, tu vois. C'est-à-dire le mec qui meurt à 85 ans de l'hypertension, le mec qui meurt de diabète, tout ça c'est dû à l'alimentation. Du coup, je me suis dit en fait que quand tu manges correctement, tu élimines déjà 80% des maladies qui peuvent te tuer. Et aussi, il y a une phrase qui résume bien ça, c'est que fais en sorte que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture, tu vois. En gros, quelqu'un qui mange bien,
il élimine 80%. T'en penses quoi d'ailleurs des médicaments? T'en prends ou pas? Si par exemple t'es malade là. Moi, je pense que c'est réel, c'est concret, ça aide. Je sais Moi, qu'il y a des moi, je trouve- théories qui disent Ouais, que… moi je trouve que ça aide, mais j'essaie d'en prendre le moins possible. Ouais, non, ça, je suis d'accord Genre avec c'est toi. mort, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Genre, Mais quand tu as un problème… Exact, parce qu'en vrai, frérot, c'est passager. T'as mal à la tête. Mhm. Je crois que ça va durer une éternité. Jamais. À toi d'être solide, tu vois. Ça dépend de la cause, ouais. Pareil, un truc bête, mais tu vas au sauna pour te mettre dans de la chaleur et Mhm, tout, tous ces mhm. trucs-là. Du coup, les médicaments, je me dis, vas-y, en vrai, si tu crois peux pas te trop. permettre de passer la casse, passe la casse, frérot. Ouais. Prends des vitamines, prends d'autres choses, mais Ouais. prends pas des trucs qui. Ouais, tu sais pas Parce que d'où ça vient. en fait, les labos, ils ont un autre plan pour toi Ouais, que ce que ouais, toi, je t'as sais, pour je vois toi. ce que tu veux dire, ouais. Toi, t'es là, t'es en mode naïf. Ouais, Naïf ouais. dans le truc, tu te dis vas-y, je vais prendre un médicament, je vais me Ouais, soigner. ouais. Les labos, ils ont quel plan pour toi? Bah, eux, ils veulent que tu achètes plus de médicaments. Ouais. Eux, ils veulent que tu rendes dépendant ton corps à Ouais. ça, Ouais. qu'ils construisent pas suffisamment d'anticorps pour que ça soit l'anticorps. Mhm. Comme ça, D'où Doliprane, c'est un anticorps. chaque fois que tu Tu viens, vois, tu de achètes. base, ça doit être ton corps l'anticorps, tu vois. Ouais, ouais. C'est lui qui développe ça. Ouais. Non, c'est Et, vrai. mais ton corps, du coup, faut le laisser. Mais il faut Des mesurer fois, ça, être dans tu la vois. maladie. Ouais, pas se pousser à l'extrême. tu Ouais, vois, voilà, exactement. Pas sur faut un lit mesurer. d'hôpital, je te recommande de faire ça, tu vois. Ouais. Tu prends des compléments alimentaires ou pas? Non. Moi, Avant, je commence à en avant, je prendre, prenais là. la whey, la protéine Ouais. en poudre, mais après j'ai arrêté parce que je me suis dit, ce truc-là, je ne vois pas son importance. Je me dis, si tu manges suffisamment de protéines dans ta nourriture, tu n'as pas forcément besoin. En tout cas, moi, ce n'est pas un principe, tu vois. Là, les experts vont me dire, ouais, la whey, c'est important. C'est bien, pas de souci, tu vois. C'est votre avis, pas de souci. Il y a toujours des experts. Et c'est un truc de ouf. Des gens qui n'ont jamais mis un pied à la salle, c'est un truc de ouf, tu vois. Chaque fois que je poste une story, je fais un exercice, il y a un mec qui va te dire, James, tu fais pas bien là, faut faire bien. Moi, regarde, j'ai commencé la boxe il n'y a pas longtemps. Ouais. Et des fois, je mets. Tu mets la Il y a boxe, plein de coachs. il va te mais dire, moi, ouais. j'aimerais bien être coach. Il va te dire, tu fais pas bien. Je les boxe, tu vois. Ouais, ouais. Et je dis déjà qu'il va gagner. Ouais. Et de deux, frère, t'as aucune condition physique. Ouais. Tout Le de mec, suite, tu on te vas met sur un tapis, tu vas vas sur être à son l'envers. profil, il n'a jamais mis un pied à la salle. Mais dès que tu mets un exercice, il va dire, tu fais pas bien, tu vois. Mais j'ai l'impression que les gens, ils ont cette envie de te conseiller Ouais. là où eux-mêmes, ils sont pas Ils bons. sont pas bons, ouais. Et en vrai, nous, on va se dire légitime déjà toi Ouais. avant de vouloir conseiller Les les réseaux, autres, c'est tu comme vois. ça. Les réseaux, c'est comme ça, tu vois. Surtout dans le milieu sportif, je pense qu'il y a beaucoup trop d'experts qui mettent jamais le pied à la salle. Non, c'est vrai, c'est réel ce que je dis. Tu vois, mais non, on parlait de la whey, de la protéine, tu vois. Moi, je le prends plus par principe, tu vois. Parce que je me dis, ce truc-là, c'est de la poudre. Chaque fois, tu le mets. Il y a des gens, ils en prennent tous les jours, tu vois. Après, je sais pas ce que ça Moi, va je causer, prends là, tu des vois. compléments alimentaires, j'ai commencé récemment. Mhm. Mais c'est plus des trucs pour récupérer, pour pas se blesser, oméga 3 et tout, Mhm, pour avoir des vitamines que tu prends pas de base. dans Faudrait se certains aliments. renseigner s'il n'y a pas d'effet secondaire. Ouais, j'ai regardé a priori sur ce que je prends, non. Ouais. Mais après, ouais, faut pas. faut Mais pas en moi, abuser, tu vois. je pense que j'ai arrêté aussi la whey parce que j'ai un problème d'indigestion par rapport à ça. Je digère pas bien. Tu vois, ça Ok, me j'ai fait des compris. gaz, etc. Du coup, j'ai arrêté. Aujourd'hui, tu fais que muscu et Ouais. renforcement. Muscu et poids du corps. Ok. Parce que moi, l'objectif, c'est pas forcément d'être le mec le plus musclé, tu vois. Moi, j'ai envie d'être en forme physiquement, tu vois. C'est pour Yeah, ça j'ai aussi que je fais de la course. Parce que moi, je me dis, le jour où il y aura un problème, tu vois, la guerre, je sais pas quoi, Ça va courir. c'est pas les mecs les plus musclés qui sont forcément avantagés, mais c'est les mecs les plus vifs, tu vois. Ouais. Tu peux escalader un mur, Flexibilité et tout, ouais. tu peux courir, tu peux esquiver, tu vois. Exact. T'as jamais joué au paddle? C'est quoi? Ouais, je connais, ouais. Ah non, Il y a la mode. T'as sûrement des potes qui en font. Moi, ils T'as m'appellent déjà- tout le temps, viens jouer. t'as déjà Je fait dis, du frère, tennis? laissez-moi en paix. t'as déjà fait du tennis? Non, Pas encore. non, jamais. Ah putain, frérot. J'ai l'impression que c'est un une jour- secte ceux qui jouent au paddle, frérot. Ah, comment? Une secte. Une secte? Genre, pourquoi tu dis ça? Ils Viens, ont trop- viens dans le club, viens. Ouais. Gros, j'ai pas envie, laisse. Mais le padel, ça ressemble un peu au tennis, mais c'est Ouais. le tennis de table. Un jour, je suis allé au tennis, frérot. C'est fatigant à un point, t'imagines pas. Ouais, c'est physique. Genre, chaque fois, tu cours à gauche, à droite, et là, tu te rends compte qu'en fait, la musculation, ça te donne pas forcément cette habilité à pouvoir bouger. Ouais, t'es rigide. Et moi, je dis en fait que être en bonne condition physique, c'est pas être forcément être musclé. C'est être en capacité de pouvoir être vif, de pouvoir bien bouger. Et moi, c'est l'objectif que je Flexible aussi. recherche. C'est l'objectif que je recherche. C'est quoi tes projets futurs? Alors, niveau financier, on va aller chercher les 10 millions. Niveau réseaux sociaux, on va aller chercher le million sur Instagram. Pour moi, c'est très, très accessible pour moi. Pour YouTube, c'est là où j'ai un peu plus de mal. On va aller chercher, je pense, les 100K, tu vois, pour l'année prochaine. Mais je ne sais pas, c'est possible. Mais le million sur Instagram, peut-être pas pour l'année prochaine, mais pour les 2 prochaines années, c'est presque sûr, tu vois. TikTok, ça, j'en parle pas parce que c'est corrélé à Instagram. Plus Instagram monte, plus TikTok, ça monte directement. Mais YouTube, c'est décorrélé à mes autres réseaux sociaux. Mais Instagram et TikTok, c'est vraiment lié. Ça, c'est niveau réseaux sociaux. Niveau financier, on va chercher les 10 millions. Et niveau personnel,
Par exemple, au niveau des relations, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est forcément en recherche d'un partenaire, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils ont pour objectif de vie, il faut que je trouve une femme, pour que je fonde une famille, etc. Tu Moi, veux être libre sur le marché, en fait, si j'ai bien compris. non, pas forcément. Moi, je veux des enfants, tu vois, mais je ne veux pas forcément être dans les contraintes d'une relation, tu vois. Donc, moi, Après, tu peux avoir une partenaire qui comprend ça, hein, si j'arrive à trouver, et ok, qui là, te je suis laisse pour, tu vois. tranquille, tu vois. Ouais, je suis pour, tu vois. Donc, je veux des Parce que nous, enfants. c'est un peu notre crainte en tant qu'entrepreneur. Ouais, mais je Quelqu'un veux qui est tout pas le les temps sur ton contraintes. dos et qui te saoule, quoi. Exactement, tu vois, je veux pas les contraintes qui sont liées à ça. Mais je veux quand même des enfants, tu vois. Sinon, c'est ça. Après, c'est pas des choses que je peux forcément dire ici. Il y a d'autres choses que je peux pas forcément Yes. dire, tu vois. Mais Ok. c'est des objectifs bien louables, tu vois. Bon, on te souhaite de les accomplir, en tout cas. Bon, on est à la clôture de cet épisode. On espère que c'est un épisode qui vous a plu, que vous avez passé du bon temps avec nous. N'hésitez pas à mettre un like. Combien de likes on leur donne comme défi pour l'épisode 2 ensemble? Si on arrive à avoir 2000 j'aime, j'offre 100 euros. Allez, sois plus gentil que 1000. 1000 euros? Non, 100 euros, c'est sûr qu'on les offre. Ok, du coup. 1000 j'aime. À 1000 j'aime. Ouais, on coupe la poire en deux. Tu veux que j'offre 1000 euros en fait, c'est ça que tu veux dire? À 1000 j'aime, j'offre 100 euros à quelqu'un qui va commenter, mais pas seulement commenter. Il faut que la personne commente, il faut qu'il soit abonné à la chaîne et il faut que. Du coup, tu offres 100 euros en plus de ce qu'on a dit au début. Ah, ça fait 200 euros Ouais, du coup au exact. total. Bon, bah, il faut qu'il aussi like la vidéo. Donc voilà. Les gars, bon, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, bonne soirée à tous. Et voilà, que du kiff, hein.